Salut Loulou, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde. Alors c'est malade, et avec un rhume que je vais vous présenter le numéro 4 de l'Alien. Alors c'est un peu le cœur gros que je vais vous présenter ce numéro 4, étant donné que c'est le tout dernier numéro test. Et là on risque de plus voir la collection avant 1 an, 2 ans, peut-être même 3, voire 4, 5 ans. Le temps que Hachette compile un peu tout ce qui a pu être vendu, qui regarde un peu si c'est intéressant ou pas, s'il y a des améliorations à apporter ou pas sur la collection, et surtout la grande question, est-ce qu'on va sortir cette collection ou pas? Donc là, je vous présente ce numéro 4 et on n'entendra plus parler avant quelques années. Ah, ça fait un peu mal au cœur, mais bon, allez, on va regarder le numéro 4, on va regarder ce qu'il y a dans ce fascicule, on va regarder les pièces, et là, c'est vraiment sympa ce que j'ai vu là du coin de l'œil, et on va attaquer le montage. Allez, générique. Alors dans ce numéro 4, on va retrouver ici le tibia et on va tester la mâchoire rétractable. Ça va être plutôt sympathique. Première surprise, le tibia est fixé avec des aimants. Et c'est pas la seule surprise, on va voir ça un peu plus en détail après. Et ici sur cette partie-là, donc on va monter. Alors ici on va monter le mollet. Et ici on va monter. Enfin du moins on va tester la mâchoire rétractable. À l'aide d'une pile carré, hop, je cache la marque, à l'aide d'une pile carrée que j'ai acheté ici spécialement pour le test. Ici, on va notamment discuter et présenter un peu le Space Jockey, qui a été... Le charisme de la bestiole a juste été complètement défoncé par notre cher ami Ridley Scott dans ses 2 dernières bouses. Notamment ici, on voit très bien, le Space Jockey était juste énorme. Là, on voit à côté les astronautes qui arrivaient et qui découvraient la créature. Ils étaient minuscules à côté du Space Jockey. Et là, dans les dernières boosts de Ridley, le Space Jockey fait la même taille quasiment qu'un adulte. Et ce crâne qui est complètement atypique et mythique, j'ai envie de dire, pour le coup, ça a été pourri aussi, démoli par Ridley une fois de plus, parce que là, ça s'est transformé d'un crâne fossilisé, ça s'est transformé en un casque qui va sur les ingénieurs. Et non, non, bref. Là, ici, on va retrouver le Facehugger. Là, ça sera un peu plus en détail dessus. Notamment quelques chiffres. Son poids, donc le Facehugger, on sait maintenant qu'il fait 4 kg. Qu'il fait 90 cm de sa taille à sa queue. Qu'il a 8 doigts. Qu'il vit 24 heures maximum et 15 minutes après avoir pondu l'embryon dans son hôte, il décède. C'est intéressant. Bon, il y a plein d'autres trucs, je ne les ai pas lus, donc je ne pourrais pas vous dire. Je dirai ça plus tard. Là, on parle ici de la planète LV426, qui s'appelle également Acheron, ça je ne savais pas. Qu'elle est située dans le système Zeta Reticuli, ça effectivement ils le disent bien dans le film. C'est une lune, donc j'ai pas fait attention s'il y avait une planète à côté, j'ai vraiment pas fait gaffe. On nous dit que la surface est volcanique, le diamètre, alors ça c'est très rigolo, parce que le diamètre c'est ou 120 km de diamètre, ou 1200 km de diamètre, ou 12 201 km de diamètre. C'est selon les sources, comme ils disent. Bon, en tout cas il y a 1, il y a un 2 et un 0 dans l'histoire. Composition de l'air, azote, dioxyde de carbone, méthane, distance de la Terre, 39 années-lumière. Ok. Un petit laïus, qu'est-ce qu'une exoplanète? Et ici, un crowbar, un dessin que je trouve juste magnifique. C'est tiré apparemment d'un comics de 97, sur lequel ils extraient le Facehugger avant qu'il ait le temps de pondre. Et franchement, la planche est très très belle. Et on retrouve toujours le fameux dos qui va bien. Donc, c'est le nez coulant que je vais vous présenter les pièces. Alors, les pièces de ce numéro, les voici. Donc, il y en a pas mal. Donc, il y a des vis. Pas beaucoup, 3 vis. Donc, je suppose que j'aurai besoin que de 2 vis dans ce numéro. On a ici toute une série de ressorts. N'importe quoi. Toute une série d'aimants. Des petits aimants. Ici, on a une partie du mollet qui est une pièce métallique. Complètement métallique, qui fait bien son poids. La peinture, super gérée, comme tout le reste de la collection. Rien à dire là-dessus. Il y a bien l'usure ici, il y a bien le côté noir, un peu marron de l'alien. Là-dessus, rien à dire sur cette pièce. On va la remettre là. Ici, on a des pièces qui me semblent être des supports. C'est tout en plastique. Plastique noir. On va voir dans le montage à quoi elles servent.
Ici, on a hop, une partie d'une artère qui est complètement en caoutchouc, comme on peut le voir. Très bien rendu. Dessus, là, la peinture qui a été mise dessus, super hyper top. Et ici, on a la peau. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est la surprise totale. La peau est complètement souple. C'est une sorte de caoutchouc un peu dégueu au toucher, qui vraiment donne du plus bel effet sur la créature. J'imagine très bien le xénomorphe complètement monté d'1,20 m avec cette peau-là partout sur lui. Rien qu'à le prendre et le toucher, le manipuler, ça va déjà être impressionnant. Niveau peinture, franchement rien à dire non plus. C'est surtout que c'est peint sur du caoutchouc, donc ça pourrait poser problème, mais c'est pas le cas ici. On retrouve bien les petites touches de weathering dessus là, qui donnent une impression de salissure, une impression organique, hein, tout simplement. Non, vraiment, c'est géré de ouf. C'est vraiment top. Bon, allez, on va passer à l'assemblage. Oh, je vais avoir le nez rouge, moi, encore. Alors, avant de passer à l'assemblage, je voulais une fois de plus remercier Jérôme pour m'avoir expédié ce numéro 4 directement de la Bretagne. C'est super sympa, et c'est d'autant plus sympa qu'une fois de plus, dans son colis, il y avait des petites surprises, notamment du chouchen. Là, il est tout frais, sorti du frigo. On va enfin pouvoir la boire. Ça fait un moment qu'elle est dans le frigo que j'attends de pouvoir tourner cette vidéo. Je vais quand même pas vous présenter une bouteille vide, ça va pas faire sérieux. Donc là, maintenant, on va pouvoir la boire. À ma puce qu'on va pouvoir la boire. Et en plus de ça, une petite surprise. Alors là, par contre, c'est bien joué à toi. Ça prouve au moins que tu suis mes vidéos. Il m'a envoyé un démagnétiseur. Enfin, pardon, un magnétiseur. Ce qui me permet, pour le coup, de venir magnétiser mon embout de tournevis. Et ça, c'est super cool. Je te remercie. Plein de bisous. Super sympa, je te remercie. Alors, la première étape, donc on va commencer ici à prendre les deux pièces plastiques, qui sont en fait la partie intérieure du tibia. On va les retourner, les mettre dans le bon sens. Donc on va voir ici qu'elles vont commencer à pouvoir venir s'emboîter de cette façon-là. Et ici, on a des petits ronds. Là, ici, on en a deux. Ici, on en a deux également. Et là, on va venir y fixer deux aimants. Donc, je vais récupérer le sachet d'aimants fourni avec ce numéro. Je vais l'ouvrir avec ça, sinon demain, j'y suis encore. Hop. Et là, il va falloir venir les coller. Donc, on va ressortir la petite colle qui va bien. On va les mettre un petit point de colle dedans. Hop, ici de chaque côté, ici et ici. Et on va venir y fixer les aimants. Donc là, je vous déconseille de les prendre avec votre pince, hein, parce qu'ils vont juste rester collés sur votre pince, donc ça va pas être terrible. Hop, on met le premier aimant ici. On va aller chercher le deuxième, qu'on va venir placer également là. On va faire pareil ici, j'en ai deux à mettre. On en met un ici. Et on va mettre l'autre à côté. Voilà qui est fait. Ensuite, on va mettre ces deux pièces-là en face à face. Et on va venir y positionner cette pièce-là, que je ne vous ai pas présentée d'ailleurs, dessus. Et cette pièce-là, qui sert en fait de jointure, on va dire, qui va permettre de les mettre ensemble. Et on va venir serrer ça avec ce qu'ils appellent des vis PB, mais bon, comme elles ne sont pas numérotées dans le sachet, je ne peux que supposer que ce sont des vis PB. Donc là, tournevis, et là on voit tout de suite, voilà, l'efficacité du petit magnétiseur. Et on va venir serrer les vis pour la première, et hop, la deuxième. Voilà qui est fait. La pièce ici est venue donc joindre ces deux éléments et on se retrouve donc avec le côté verso, on va dire, côté interne du tibia. On va mettre ça de côté
Et on va venir récupérer, hop, la peau du xénomorphe. Sur la peau du xénomorphe, on va avoir des traces d'aimants, donc on en a plusieurs, on en a de chaque côté. On va surtout s'occuper du côté qui nous intéresse, c'est-à-dire un aimant ici, cette partie-là, un autre ici, un autre là, un autre là. Alors une petite astuce pour pas mettre les aimants à l'envers, parce qu'au final, cette pièce-là va venir ici, et clac, ça va venir cliquer la peau, ça va venir se mettre en place. Pour être sûr que l'aimant soit bien en attirance et pas en répulsion, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'arrière ici du tibia, on va venir positionner les petits aimants qui vont automatiquement venir s'aimanter dans le bon sens. Voilà. Donc là, je sais que c'est ce sens-là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prendre. Hop, puis on va directement les coller dans le sens qui va bien. Donc on va les mettre un petit point de colle. Pas besoin d'un gros point. Voilà. Et on vient le mettre en place. Toc. On va faire pareil avec l'autre. Un petit point de colle. On prend l'aimant et on le met en place. Voilà. Pareil ici. Un petit point de colle. On prend l'aimant et on vient le mettre en place. Et enfin le dernier, un petit point de colle. On prend l'aimant. Et là il est tombé, donc je le remets en place. Ok, dans ce sens-là, pour pas me tromper. Et je le mets en place. Donc voilà, les aimants positionnés sur la peau. Et là, les aimants positionnés sur l'intérieur du tibia. Je vais pas tout de suite coller directement le tibia sur les aimants. Je vais laisser la colle gentiment prendre. Donc je vais mettre ces deux pièces là de côté. Hop. Et on va continuer le montage. Ici, l'intérieur du mollet, qui est donc une pièce en métal. Et le fameux tuyau qui est complètement en caoutchouc, celui-ci. Là, on peut se rendre compte, là, il y a une petite fente et deux fentes moyennes. Donc ici, sur le côté caoutchouc, donc on a une petite fente et deux fentes moyennes. Donc ça laisse peu de place au doute, hein, donc ça va bien venir se positionner de cette façon-là. Et pour que ça tienne, on va venir y mettre également un petit point de colle à l'intérieur. Et on va venir le positionner. Voilà, on appuie bien. Et ça colle. Et regardez-moi ce rendu. C'est juste magnifique. Alors pour que vous puissiez avoir un rendu un peu meilleur que sur mes appareils ici, qui ne sont pas non plus super qualité, je vous mettrai des photos un peu plus rapprochées et de meilleure qualité du coup sur le compte Instagram de la chaîne. Donc je vous invite à aller vous y abonner si ce n'est pas déjà fait et à me suivre là-dessus, et je mettrai des photos un peu plus rapprochées de cet alien, que ce soit de la tête, du tibia ou toutes les autres pièces, sur tout l'ensemble de cette collection qui promet du lourd. Donc une fois ceci fait, on va mettre ces pièces-là de côté. Et là, on va aller tester la mâchoire. Donc dans le précédent numéro, on avait une carte électronique avec de quoi brancher une pile 9 volts et ici donc une rallonge. Donc je suis venu brancher tout ça. On va venir récupérer... Je vais retirer sa mâchoire. Ici la tête de l'alien. Et là, donc, on a de quoi plugger le fil, ce que je m'apprête de faire. Voilà qui est fait. Et là, je vais aller y mettre ma petite pile. Voilà. Et là maintenant, avec le petit bouton, je vais pouvoir faire rentrer et sortir sa mâchoire. Effectivement, là, elle est sortie. Et là, elle est rentrée. Alors, on va quand même le faire avec la bouche de l'alien. La mâchoire de sortie et la mâchoire de rentrée. Ça rend pas mal les loulous, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment très sympathique. Hein. Voilà.
Pas mal, c'est pas mal. Bon, allez, on va les coller. Le tibia, donc là, je me retrouve avec le tibia. La colle a l'air d'être bien prise. Et là, du coup, je viens mettre ça dessus. Et pif, ça vient se fixer. Et du coup, ça tient tout seul. Donc du coup, ce qu'on doit retenir de ça, c'est que la peau va pouvoir s'enlever complètement. Et on va pouvoir venir la remettre en place très facilement. Et franchement, le rendu de la peau, quoi. Ouais. Oh là là, je suis hypé de dingue. Je suis hypé de dingue. Donc voilà, sur les 4 numéros, on va retrouver une partie de son tibia avec sa peau. Et on va retrouver ici, du coup, le crâne avec sa langue qui sort et qui rentre. C'est génial. Donc avec ce numéro, hop, je vais mettre ça de côté. Avec ce numéro, on a également une petite feuille qui nous explique en fait tout simplement. Nous avons fait ces derniers mois différentes études afin de vous offrir des numéros plus adaptés à vos attentes. Afin d'incorporer à la collection Alien Construisez le Xénomorphe les améliorations nécessaires, nous sommes donc contraints d'en interrompre la parution. Si à l'issue de cette période nous décidons de continuer la collection, une grande campagne publicitaire vous informera que nous serons heureux de vous retrouver parmi nos fidèles clients. En vous priant de bien vouloir accepter nos excuses, blablabla. Alors à savoir que ce document-là, en général, on l'a à chaque fois sur tous les tests. En général, on a 4 voire 5 numéros par test. Bon bah là, on en a 4 sur celui-là. Et à savoir également qu'il y a possibilité sur simple demande, donc là pour le coup ça va être achat de collection, sur simple demande, il y a possibilité de vous faire rembourser, avec des preuves d'achat bien sûr, l'intégralité des 4 numéros que vous avez pris sur l'Alien et sur toutes les collections de tests en général. Vous renvoyez les preuves d'achat avec une demande de remboursement et vous serez remboursé, il n'y a aucun souci avec ça. Il n'est pas normal de devoir payer, j'ai envie de dire, pour une collection qui n'ira pas plus loin et dont le fournisseur constructeur savait que ça n'irait pas plus loin. Donc en gros, vous êtes cobaye, vous êtes testeur, bêta-testeur, et donc à côté de ça, il n'y a pas de raison que vous payiez l'ensemble de ce test. Donc il y a possibilité de vous faire rembourser, ça peu de monde le sache, ça peu de monde le savent, et n'hésitez pas à le faire, ça vaut le coup de le faire. Bah, bien sûr, pour ça, il faut avoir regardé avant toutes ces preuves d'achat. Voilà les loulous, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette collection. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a hypé, bon en tout cas, moi je suis comme un dingue. J'attends vraiment la sortie de cette collection. Alors, très honnêtement, je ne pense pas qu'elle sera là avant au moins 2 ans. Si ça sort, ça va être Noël 2021. Ou alors, si vraiment il y a une grosse attente, ça va être peut-être été 2021. Mais franchement, je mettrai pas ma main à couper là-dessus. Ma prédiction là-dessus, ça va être Noël 2021, voire été 2022. Bon, l'avenir nous dira ce qui en est. En attendant, là-dessus les loulous, je vais vous laisser. On va devoir ronger notre patience pour cette collection. Mais en tout cas, comptez sur moi, celle-ci, je ne vais pas la rater. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour la suite. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Merci aux contributeurs de la chaîne. Et en parlant des contributeurs, je vous laisse avec eux. Salut les loulous.